OK. Alors moi, c'est que j'étais dans une période de questionnement. Je sortais d'une période où est-ce que c'était assez élevé, là, en termes émotionnels. Et puis, c'est ça. Euh, Là, je regardais, puis je me posais une question. Ben, en fait, je peux le dire, c'est que un de mes frères qui m'a annoncé que c'était peut-être lui, que c'était mon père, tout ça, alors ça m'a comme perturbé. Et puis, avec tout ce que j'avais vécu auparavant, j'ai tombé sur une de tes publications que toi, tu avais dénoncé et tout ça. Puis là, je me disais, ah, je dénonce-tu pas, tout ça. Puis c'était tellement venu me chercher, là. Puis j'ai dit, ah non, il faut que je parle à ce gars-là. C'est sûr qu'il faut que je parle. Parce que je trouvais tellement qu'il y avait du courage dans cet appel-là, puis dans cette publication-là, que, ah non, c'était comme moi, là, puis je me disais, comme s'il y avait une belle chose de liberté là-dedans, tu sais, quelque chose de grand. Puis alors c'est là que j'ai décidé de téléphoner pour prendre l'appel sans jugement. Parce que moi, j'ai commencé à consulter, j'avais autour de 19 ans et demi, 20 ans. Et puis, c'est ça, pour des abus sexuels, pour de l'inceste, pour de la pédophilie, et puis aussi de mon environnement, un environnement très toxique. Et on vivait dans un quartier où est-ce que c'était violent, l'alcoolisme, euh, mettez-les toutes, là. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, tu veux te défaire ça. J'aurais pu virer. On était on avait accès à des criminels. Et puis, moi, j'appelais ça des criminels de haute performance. Alors, parce que moi, j'ai suivi beaucoup de thérapies avant, puis des thérapies cognitives, puis des thérapies aussi où est-ce que j'ai de crise, là, et où est-ce qu'il fallait que je consomme, que je sois suivi avec un médecin en plus. Et puis, c'est ça. Je voyais, j'avais jamais ressenti cette affaire-là avec ces thérapies-là, alors que avec ce que je voyais puis ce que je lisais, fait que j'ai regardé sur le site tout ça, puis c'est ça, c'est comme ça que je me sentais. Mais je savais qu'à l'intérieur de moi, j'avais toute une noirceur là, qui était une noirceur, mais en même temps une légèreté qui me semblait être accessible là, après toutes les années que j'avais faites. Alors c'est comme ça que je me sentais. Il y avait c'était comme un nuage, là, pour faire une métaphore, c'était comme quand tu conduis avion qui n'a pas t'as pas d'instrument, tu es à vol à nu, là, et puis tu vois plus rien. Je me sentais comme ça là, à l'intérieur, puis là je me disais, écoute, ça n'a pas d'allure, là, parce que tu sais, comme une panique. Il y a comme une panique qui s'installe, puis là, bon ben, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, ça, tu sais, ça chamboule quand tu apprends à 60 quelques années que tu sais, que là, ta mère est peut-être ta mère est peut-être ta mère, et peut-être ta grand-mère, ton frère, c'est pas ton frère, c'est ton père, patati. Puis là, ben, tu parles à une. Puis en plus, moi, je suis une grosse famille, alors je suis le plus jeune. Et on m'avait caché beaucoup de choses concernant les enfants donnés en adoption. Là, au Québec, c'était fréquent. Mais alors, il y avait beaucoup de choses qu'on m'avait cachées. Puis là, je me disais, ben, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Est-ce que je devrais en parler? Est-ce que je devrais? Alors, j'ai décidé à ce moment-là j'ai parlé avec un ami, puis cet ami-là, il m'a dit, Sylvain, tu devrais, que lui a un bon vécu, puis il m'avait dit, tu sais, tu devrais peut-être l'appeler ton frère, puis avoir une bonne discussion. Ce que j'ai fait. Alors là, moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir pour voir si c'est vrai la paternité. Je suis arrivé avec un test je me suis procuré chez Walmart un test de Walmart, c'est-à-dire un test de paternité. Et lorsque je suis arrivé chez lui, après avoir pris rendez-vous, j'ai resté là quasiment 14 heures qu'on a parlé, puis là, il a vidé son sac, moi aussi.
Puis là, j'ai voulu lui demander à 5-6 fois, je lui ai demandé pour passer des tests d'ADN. Il a toujours refusé. Puis là, je voulais savoir pourquoi il refusait. Fait que là, il me l'a dit, bon, pour pas faire de mal à ses enfants. Mais d'un autre côté, moi, à l'intérieur, je me disais, ben, ça n'a pas de bon sens. Il a eu contre des menteries, patati, patata. Alors, moi, ça venait rebrasser toutes sortes de choses à l'intérieur. Alors, quand je suis sorti de là avec mon test, qui avait rien, puis c'est là que j'ai appelé. Puis, ben, là, je me dis, je dénonce-tu pas? Puis quand j'ai lu que toi, tu avais dénoncé, ben là, ça me parlait là, vraiment. Puis je me dis, écoute, ben, c'est là, je me suis rendu compte, dans le fond, que il y avait. Moi, je voulais dénoncer. Là, je lui posais la question à Jonathan, est-ce que toi, tu as dénoncé pour ci? Est-ce que moi? Ouais, mais pourquoi? Puis là, ben, là, il me dit, wow, on se calme le bonbon, on parle. Puis là, ben, on a remis, parce que quand on est comme quand moi, quand je me retrouve trop pas en état de crise, mais en contrainte dans ma tête, ben, tu sais, on passe du coq à l'âne. Mais je pense qu'il y a un cheminement qui doit se faire. Puis c'est ce que Jonathan m'a dit. Il m'a dit, écoute, bon, ben, on va partir du début, puis avec une écoute incroyable, une très, très bonne écoute. Puis écoute, ça fonctionne, ça a été super bien. Les atomes se sont comme collés, là, puis bon, ben, ils m'ont mis là, un petit peu sur la map, et là, j'ai vu dissiper un petit peu les nuages. Puis là, ben, au fur et à mesure que j'ai suivi le cheminement des rencontres, ben là, c'est ça. Je faisais les exercices et tout ça, et c'était super bien parce que ça m'a montré comment réfléchir logiquement aussi. Logiquement, tu sais, bon, si tu dénonces, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Puis là, après ça, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi si? Alors, à un moment donné, c'est comme une soupe là, qu'on fait. Là. Alors, à un moment donné, à force de mijoter ça, puis de faire les exercices, tout ça, ben, je me suis vraiment retrouvé. Puis c'est drôle parce que moi, j'avais suivi 4 thérapies, donc c'était la 5e, là, puis plus une autothérapie. Et puis là, je voyais plus que c'était comme un casse-tête que j'étais en train de terminer. Oui, écoute, il y en a quelques-uns. Entre autres, moi, c'était plus au niveau de la sexualité en tant que telle. Parce que j'étais sur Grindr, j'avais des relations. Après ça, j'avais des relations avec, j'ai connu quelqu'un, un travailleur de sexe à Montréal, avec qui j'avais des relations. Et puis, c'est sûr que là, puis aussi, j'ai été avancé par un couple pour avoir des relations un peu plus coriaces. Mais là, je me disais, c'est ça, là, c'est sûr que dans ma tête, là, je me disais, ben là, c'est qu'est-ce que je recherche, pourquoi que je fais ça? Moi qui n'avais jamais fait ça comme ça ouvertement, alors j'avais peur. Moi, ça a été, le plus difficile, ça a été de... C'est là que j'ai constaté que j'avais beaucoup de difficultés à aborder les gens, parce que moi, je suis gay, et puis d'aller vers l'autre. J'avais j'ai beaucoup de dignité. Donc ça, c'était une de mes peurs. Puis écoute, cette peur-là, ben j'allais au plus facile. C'est là que je me suis rendu compte, dans le fond, ce que je recherchais quelque chose que peut-être qui m'avait manqué ou qui m'avait manqué quand j'étais beaucoup plus jeune aussi. Bon, que ce soit l'affection, que ce soit toutes ces émotions-là. Et puis, une autre affaire aussi qui me faisait peur,
que je trouvais, pas, mais que j'ai trouvé difficile, c'est de mettre le mot juste sur les émotions. Ça, c'est super important parce que moi, j'avais lu beaucoup dans les thérapies. Ils t'en donnent des émotions. Tu sais, oui, tu peux faire la tristesse, la colère, la violence, mais quand tu regardes, il y en a beaucoup plus que ça. Là. Il y en a peut-être une centaine, j'en ai répertorié une centaine, mais quand tu mets... Alors moi, dans ma tête, les émotions, là, oublie ça, c'était 3-0, 2 barres. Donc, c'est là que j'ai réalisé aussi que si tu ne mets pas l'émotion sur laquelle qui te fait réagir sur une situation donnée, ben tu passes à côté de la traque. Alors moi, là, ça m'a énormément aidé. Tellement que quelqu'un me poserait la question dans 3 semaines, puis je m'en souviendrais même plus. Oui, à un moment donné, il y a eu un déclic. Là, c'est le plus important. Le déclic, là, c'est quand j'ai réalisé qu'il y a des choses que je peux faire, que je peux avoir le contrôle, et d'autres choses que je ne peux pas avoir le contrôle. Alors que avant, j'essayais de tout avoir le contrôle. Par exemple, quelqu'un, tu sais, je sais pas, moi, mon frère me raconte une histoire, puis là, il me pitch ça, puis là, ben, je pars, OK, un tel, ou une autre situation, alors que, dans le fond, je l'apprends, puis là ça tourne dans ce qu'on a comme l'expression, pour prendre l'expression commune, le hamster, là, puis là, ça tourne dans la boîte à poux, moi, comme je dis. Puis là, mais alors que c'est destructeur, cette histoire-là, parce que quand tu peux. Premièrement, l'histoire, oui, tu fais partie de l'histoire, mais tu peux absolument rien faire. Donc, le déclic, c'est quand tu réalises que ce que tu peux pas faire, tu le mets de côté, que tu peux pas, ben, tu le mets de côté, puis là, ben, toi, tu continues, tu avances. Puis, alors ça a été vraiment, ça a été le déclic, là. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, oh, attends une minute, là, le casse-tête est en train de se fermer. Puis ça a été un déclic. Ce qu'on peut pas contrôler, on peut pas le contrôler. Ce que je veux dire, c'est quand on met pas, quand on n'est pas capable de contrôler quelque chose puis qu'on le met de côté, ça nous donne beaucoup plus d'énergie positive à contrôler ce qu'on peut contrôler. Et ça, c'est merveilleux. Ça, là, c'est merveilleux. Écoute, ça a tout changé la dynamique. Tellement que, bon, ben là, aujourd'hui, écoute, après toutes ces semaines, puis toutes ces tergiversations que j'ai eues, je parle avec ma gang, je parle avec mes amis, avec ma famille, avec mon réseau social, puis ils me disent, crème Sylvain, t'es rayonnant, qu'est-ce qui s'est passé, Caroline, t'es tombé en forme, ben, c'est ça, c'est positif, puis comme on dit, ben, tu sais, merci la vie, là, c'est comme ça que ça marche, là, ça... Puis là, ben, quand tu as goûté à ça, ben, c'est de la dopamine bien raide. Puis tu as l'impression aussi de prendre, tu prends contrôle, tu t'es maître de ton affaire. Tu sais, t'es un bel équilibre entre le cerveau, l'âme, puis l'esprit. C'est fou, puis c'est drôle, c'est comme, tu sais, je disais à quelqu'un l'autre fois, c'est comme, tu as un beau vinyle, mais tu as toujours fait jouer ton tune sur un vieux pick-up avec une aiguille. Tu sais, là, tu écoutes ça, là, puis là, ça griche un peu, mais tu as le côté... Puis là, un moment donné, tu fais un peu de sous, tu dis, hey, je vais aller m'acheter un beau système de son parce que tu es passionné de musique. Puis là, tu achètes la belle affaire, puis là, la belle table tournante, l'aiguille. Puis là, tu mets et que tu redécouvres la même musique, mais 1000 fois plus belle, dans des beaux gros haut-parleurs. C'est exactement ça. C'est exactement ça que je suis en train de vivre. Là. Je fais pas tellement longtemps, mais écoute, mais là, je suis pas sur un nuage. Je suis vraiment à grogne des terres à terre.
Ouais, c'est de pas avoir peur, puis de faire confiance aux gens qui peuvent t'aider. Tout ça, tu le ressens. Et alors, c'est peut-être intuitif, là, mais je lui dirais, ben écoute, là, mon petit Sylvain, c'est ça, là, fais confiance à la vie. Puis avance, c'est sûr que tu as des embûches, c'est plus difficile, mais tu vas voir comme on dit tout le temps, au bout du tunnel, tu vois la clarté, là. Mais je lui dirais, tu vas te sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, beaucoup plus en santé. Tu vas beaucoup mieux dormir, tu vas être beaucoup moins nerveux, moins stressé, puis tu vas apprécier la vie 100 fois plus. Puis aussi que tu vas vivre le moment présent, de laisse le passé, laisse le futur. De toute façon, on ne peut pas rien faire. Puis laisse ce que tu n'es pas capable de contrôler, qui est dans la même nature, puis regarde ce que tu es capable de contrôler, puis tu vas t'apercevoir que c'est là que ça se passe, au moment présent. Tu ne peux pas faire autrement que d'être bien, là. Puis ce qui compte, c'est là. Tu sais, on est en train de faire une entrevue, ben c'est l'entrevue qui compte. Le reste, tu sais, il mouille, on ne peut pas rien faire, là, il mouille. Mais par contre, je sais aujourd'hui, avant, j'aurais peut-être dit, la pluie, c'est plate, mais la pluie, ben, elle est en train d'arranger mes arbres. Mes arbres ont soif. C'est-à-dire, on voit des belles fleurs après la pluie, puis la vie est belle. C'est comme ça que c'est, tu sais, vivre le moment présent. Par exemple, comme mes sœurs, là, ils sont rendus où est-ce qu'ils ont vendu leur maison, tout ça. Ben, moi, là, ouais, Sylvain, toi, tu penses-tu à ça? Ben, pas en tout. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, de penser que dans 3 ans, je vais être peut-être que je vais être mort demain matin, tu sais. Non, moi, je suis rendu où est-ce que, ça dégoûte quelque part, je vérifie, on repart. Ça vient de finir là. Ma douche. C'est vrai. Sans ça, avant, là, j'aurais dit, oh mon Dieu, là, la douche, patati patata. Mais là, la douche, c'est ça. Non, on la repart, OK, j'ai le contrôle là-dessus. Parfait. Bon, ben c'est beau. Alors, on repart. Puis on construit une nouvelle douche, puis on s'assure que ça ne coulera pas. Tout le monde va être content. Mais ça se passe là. Ça se passe pas dans 2 ans, là. C'est ça la grosse affaire. Oh, beaucoup mieux, bien, la santé va bien, mais aussi, surtout, je me sens libre, léger, libre, en contrôle. Ça, c'est super. Puis aussi, plus groundé là. Tu vois, moi j'ai 65 ans, j'aurai 66 ans, et je regarde là la vie. J'ai un ami là qui est à l'hôpital. Tu vois, ça, pour finir là-dessus, j'ai un ami là, qui a fait une rupture d'anévrisme cérébral. J'ai appris ça il y a à peu près 3 heures, 3-4 heures maximum, après dîner. Et puis, on peut pas, moi, je ne peux pas rien faire. Par contre, ce que je peux faire dans l'état-là, c'est d'apporter mon empathie, de supporter la famille. Si je peux faire quelque chose dans la mesure que je puisse le faire, je vais le faire avec grand plaisir et grand honneur. Mais c'est ça. Je ne peux pas prendre le malheur sur mon dos. C'est ça, cette légèreté. Puis vous savez quoi? Je m'aperçois que en mettant ça de côté, pour ne pas me répéter, ça me donne 100 fois plus d'énergie pour donner la vraie énergie à la personne qui le vit, que ce soit la personne qui est malade ou son entourage proche, parce que eux sont dans les émotions. Puis quand tu es dans les émotions trop fortes, à un moment donné, tu perds la... Tu sais, on dit souvent, pince-moi parce que je ne crée pas à ça. Ben, c'est ça. Alors, eux sont dans des émotions fortes, mais toi, tu arrives là, avec toute ton énergie, tu es beaucoup plus enclin
à les aider et à les supporter. Mais pour faire ça, il faut que tu sois libre, il faut que tu sois léger, il faut que tu sois... je prends des mots pour faire un peu des métaphores, là, mais il faut que tu sois groundé aussi. Puis tu vois, puis en plus, en le vivant là, c'est tout encore des outils que tu mets dans ton coffre, mais là, tu les vois, tes outils. Alors, tu te fais tes propres outils à toi, au lieu d'aller chercher des outils de un puis de l'autre, puis d'être un peu comme dépendant. Tu sais, c'est de la dépendance. Alors, je me sens beaucoup plus indépendant, libre. Ah oui, beaucoup plus, puis beaucoup plus confiant. Ah mon Dieu, beaucoup plus confiant. Écoute, non, non, parce que c'est sûr on peut pas dire qu'on a tout faire face. Là. On ne sait pas, il y a des affaires qui peuvent, tu sais, une bombe qui nous tombe sur la tête, tout ça, on ne sait pas comment réagir. Il y a beaucoup des choses qui est incertain. Mais il y a une affaire que je sais, c'est que je vais savoir comment mieux gérer mes émotions et comment regarder, comment dire, OK, bon ben là, OK, ça je peux pas faire, ça je peux le faire, puis d'avoir tout dans un ensemble, dans son ensemble, pour prendre les meilleures décisions. Dans le fond, c'est ça, c'est la vie. Là. Donc, mieux vivre. C'est ça. Je pense que je suis beaucoup plus équipé. Puis aussi, toujours, je reviens tout le temps au moment présent parce que c'est important, là, le déclic, parce que quand tu es le moment présent, tu le vois plus qu'est-ce qui t'irrite, qu'est-ce qui t'irrite pas. Donc, tu prends connaissance de toutes ces contraintes-là. Et là, ben, en prenant connaissance, puis en les manipulant, puis ben, tu prends de meilleures décisions. Alors, c'est sûr. C'est sûr que des fois, les décisions miracles n'existent probablement pas, mais au moins tu peux continuer ton chemin, puis tu sais, si par exemple je marche dans un sable de désert, pieds nus, ben je vais savoir qu'il faut que je me mette de quoi dans les pieds pour pas avoir trop chaud, pas me brûler les pieds. Alors j'aurais pas besoin d'appeler quelqu'un. Hey, qu'est-ce que je fais là? Mes pieds sont rendus squelettiques parce que en squelette c'est trop chaud, tu sais. Alors au moins tu peux avancer sans nécessairement connaître les tenants et les aboutissants. Je me souhaite une bonne vie. Et là, je suis parti dans le bon sens en maudit.